Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo rapide. En fait, on me pose beaucoup de questions sur la magie enochienne, généralement. J'essaye d'y répondre en commentaire ou en privé, mais il y a deux choses qui reviennent. Alors, je préfère faire une vidéo directement sur ces deux questions qui reviennent le plus souvent. La première, c'est... Elle n'est pas formulée dans ces termes-là, hein, mais à chaque fois, c'est le principe. Est-ce que la magie enochienne est quelque chose de disruptif? Est-ce que c'est perturbateur? Alors oui. Et ce, comme toutes les magies que vous allez pouvoir pratiquer. Que ça soit la Kabbalah ou d'autres choses. Alors, c'est perturbateur, c'est-à-dire, ça va changer fatalement votre point de vue sur les choses, votre manière d'agir. C'est une alchimie intérieure. Je veux dire, la magie enochienne a quand même ce but, cette fonction d'être une magie alchimique interne, et forcément, ça va agir sur ce que vous êtes et comment vous percevez le monde et ce qui vous entoure. Alors c'est perturbateur, mais généralement ça l'est de manière positive, à l'inverse d'autres magies, comme par exemple la goétie, qui elle aussi est perturbatrice, c'est clairement disruptif, la goétie, mais pas forcément dans le bon sens. La Kabbalah, en l'occurrence, est elle aussi généralement plutôt bénéfique. Donc oui, la magie enochienne, effectivement, va modifier des choses en vous, et ce, pour votre plus grand bien, généralement. La deuxième question, alors elle est liée à la première, c'est pourquoi faire de la magie enochienne? Alors, pourquoi pas? On peut effectivement pratiquer la magie enochienne comme on pourrait pratiquer plein d'autres choses. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi je la trouve intéressante, donc je veux pas m'étendre là-dessus. Mais le but de la magie enochienne, c'est justement ce dont je parlais juste avant, c'est de provoquer une alchimie intérieure, une alchimie interne, qui va élever votre niveau de conscience, changer votre point de vue, votre manière de voir les choses, votre manière d'appréhender les choses, et je le souhaite pour votre plus grand bien et d'une manière positive. Il faut savoir que John Dee, alors sous couvert de détecter, de trouver, de chercher des réponses divines et l'accès au divin, au final, avec Edward Kelly, il cherchait quand même ce que l'on trouve très classiquement dans la magie salomonique, c'est-à-dire accéder à des trésors cachés. Et très vite, au début, ils ont demandé aux anges comment accéder à des trésors cachés, à des trésors enfouis. Et là aussi, très vite, les anges leur ont fait comprendre que ce n'est pas ce qu'ils allaient leur apporter, que les trésors n'allaient pas être des caisses d'or enterrées, mais tout autre chose. Donc voilà, je veux juste répondre rapidement à ces deux questions. Oui, c'est disruptif, entre guillemets perturbateur, mais c'est surtout finalement, en tout cas moi je trouve, améliorant. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, surtout si on travaille sur une magie enochienne un peu puriste, nettoyé de ce que la Golden Dawn a pu y ajouter, qui, je l'ai déjà dit aussi, qui est souvent une erreur à mon avis, et oui, c'est une magie qui
qui n'a pas forcément pour but d'aller vers les choses matérielles, de vous aider à trouver des trésors, à gagner au loto, à trouver l'amour. Alors pourquoi pas? On peut la pratiquer dans ce sens-là, mais je ne crois pas que ça soit le but de la magie énochienne. Alors, un petit mot rapidement, néanmoins, je travaille actuellement, et je ne sais pas comment je vais présenter ce travail, avec une vidéo ça me semble compliqué, peut-être un petit ouvrage en auto-édition, enfin bref, je ne sais pas, mais je travaille actuellement sur un ouvrage de talismanie énochienne planétaire qui, pour le coup, sera plus axé vers le matériel, finalement, vers notre monde. C'est basé sur évidemment ce que John Dee a pu nous apporter, mais aussi et surtout sur tout ce que a pu apporter les nouveaux chercheurs autour de la magie énochienne dans les années 90-2000, donc Runar Carlson, Carlos de Castillo, Patricia Schaeffer, Dean Hildebrandt, etc., etc. Hein, donc, je vous en reparlerai plus avant. Je suis désolé pour la qualité de l'image et du son de cette vidéo, parce que j'ai dû changer plein de choses, à la fois l'endroit où je filmais, mais également le PC. Bon, c'est temporaire, mais j'espère que ça sera regardable et écoutable. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, évidemment, soyez cool avec vous-même, et puis soyez cool avec les autres. À bientôt.